Imaginez que votre animé ou manga préféré s'arrête du jour au lendemain sans aucune annonce de suite ou même de fin. Eh bien, cette situation est déjà arrivée à des milliers de fans à travers le monde. Pour certains, ça faisait plusieurs décennies qu'ils suivaient assidûment chaque nouveau chapitre de leur histoire favorite. Pourtant, ça n'a pas empêché ces dernières d'être stoppées subitement. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons aborder 3 œuvres manga ou animés qui ont connu un sort tragique. Alors accrochez-vous bien car le voyage pourrait bien être aussi tumultueux que les histoires que nous allons explorer. Vagabond. On commence directement par une œuvre mythique sur laquelle on a énormément de choses intéressantes à dire. Vagabond est l'un des mangas les plus célèbres de Takehiko Inoue, connu non seulement pour ses illustrations époustouflantes, mais aussi pour la profondeur de son récit. Basé en grande partie sur le roman historique Musashi d'Eiji Yoshikawa, le manga réimagine la vie du légendaire samouraï Miyamoto Musashi, considéré comme le plus grand escrimeur de l'histoire du Japon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Inoue lui rend parfaitement hommage. Le manga débute avec Shinmen Takezo, un jeune homme sauvage et impulsif qui, après une série de mésaventures, d'épreuves et de séparations, commence à se transformer. Il adopte le nom de Miyamoto Musashi et s'engage dans une quête personnelle pour perfectionner son art et son esprit. Ainsi, bien que Vagabond incorpore ses propres interprétations et nuances à l'histoire, Inoue s'approprie le récit historique de Musashi en accentuant ses aspects philosophiques. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un samouraï parcourant le Japon pour affronter les plus grands maîtres d'arts martiaux, c'est aussi une méditation profonde sur la nature de la vie et de la mort. Mais surtout, depuis sa première publication, le manga a non seulement marqué les esprits par son histoire captivante, mais a également redéfini les standards artistiques du monde du manga. La première chose qui frappe dans Vagabond, ce sont ses illustrations époustouflantes. Inoue, avec son souci du détail méticuleux, a su capturer la beauté brute du Japon féodal. Que ce soit les paysages détaillés, les mouvements dynamiques lors des duels ou les expressions faciales poignantes, tous offrent une immersion totale. Si je vous explique tout ça, c'est pour que vous compreniez bien à quel point Vagabond est un monstre sacré du manga. Et en même temps, faut voir le bonhomme qui se tient derrière. En 2021, on a eu le droit aux 100 ans du prix Tezuka. À l'occasion, un jury exceptionnel de 6 mangaka légendaires a été réuni dans lequel on retrouvait Akira Toriyama, Eiichiro Oda ou encore Takehiko Inoue. Et c'est plutôt normal, puisque ce dernier est sans conteste l'un des mangaka les plus influents de sa génération. Son style artistique distinctif, mariant habilement l'art traditionnel japonais à une sensibilité moderne, lui a valu une renommée internationale, mais aussi une place privilégiée dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Aujourd'hui, Vagabond compte plus de 80 millions de copies vendues, tandis qu'une autre de ces séries qu'on évoquera tout à l'heure se situe dans le top 10 des mangas les plus vendus de l'histoire. Et les raisons d'un tel succès, c'est comme je l'ai dit, dû à son talent artistique, à sa capacité à mettre en scène des histoires captivantes, mais également à son implication profonde dans ses œuvres. Malheureusement, cette implication, elle peut être à double tranchant. En 2014, sortait le tome 37 de Vagabond. En prenant en compte le fait que le manga suit l'histoire du roman d'Eiji Yoshikawa en plus des dires d'Inoue lui-même, il était clair que l'œuvre touchait rapidement à sa fin, si bien que 2 tomes auraient largement suffi. Seulement, voilà. Comment terminer dignement une œuvre aussi grandiose en rendant hommage à un personnage aussi légendaire? Eh bah, je sais pas, et clairement je pourrais jamais répondre à cette question, puisque l'auteur lui-même n'a jamais trouvé de réponse convaincante en l'espace d'une décennie. En soi, depuis le début de sa parution en 1998, Vagabond a connu plusieurs fois des pauses assez longues. Quelques années auparavant, des problèmes de santé ont été évoqués sans jamais donner plus d'informations. Alors, certes, on peut penser à des problèmes physiques, mais tout laisse à croire qu'il s'agit surtout de problèmes psychologiques. Ce que je veux dire par là, c'est que Takehiko Inoue est dans une quête constante de perfection. Et forcément, ça lui rajoute une pression supplémentaire à toutes celles que l'on connaît des mangaka. Et surtout, ça l'a obligé à prendre plusieurs fois un certain recul pour pouvoir réfléchir à la direction de son histoire. Et à force de réitérer cette expérience, il s'en est retrouvé bloqué, à tel point qu'il a fini par déclarer qu'il ne reprendrait la parution de son œuvre uniquement lorsqu'il aura retrouvé la passion et l'envie de dessiner. Cependant, soyons honnêtes, ça commence à faire un petit peu long. Alors, est-ce que pour autant, on doit se dire qu'on peut s'asseoir sur l'idée d'une fin à Vagabond? Honnêtement, j'en sais rien. Mais en 2020, Inoue a publié un nouveau tome, le numéro 15, d'une autre de ses séries réelles qu'il avait aussi arrêté en 2014. Ça nous laisse l'idée que le mangaka est toujours attiré par l'art du dessin et par la création de manga. Mais tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est lui faire confiance et continuer d'attendre. Puisque le jour où il sera prêt, on peut être sûr que la fin du manga sera à la hauteur du reste de son histoire. Et après tout, qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Ainsi, malgré son statut d'œuvre inachevée, Vagabond continue d'inspirer et d'influencer, restant gravé dans les mémoires comme un chef-d'œuvre incontournable. D'ailleurs, si le nom de Takehiko Inoue résonne en haut lieu, c'est certes en partie grâce à Vagabond, mais surtout grâce à l'un des mangas les plus populaires qui soit et que j'évoquais tout à l'heure,
Slam Dunk. Bon, j'en parlerai pas ici parce que c'est pas le sujet, mais pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur cette œuvre, c'est-à-dire connaître son synopsis ou encore l'histoire de sa création, j'ai créé un site sur lequel je vous explique tout et que vous pouvez retrouver directement dans la description. Alors, depuis le temps, vous le savez, si j'ai pu créer ce site web, c'est grâce à Odoo qui sponsorise cette vidéo. Je vous en avais déjà parlé, Odoo c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui vous propose tout un éventail d'applications différentes, que ce soit une dédiée à la création de sites web, à la comptabilité ou encore à l'email marketing. Dans ce dernier cas, ça vous permet d'envoyer des mails à vos clients ou prospects et tout ça potentiellement gratuitement, puisque je le rappelle, avec Odoo, la première application est offerte à vie. Alors ça peut être super utile si vous avez un commerce en ligne pour envoyer des mails de récupération de paniers abandonnés, mais aussi pour rester en contact avec vos clients si vous faites de la prestation, ou tout simplement pour créer une newsletter sur un thème qui vous passionne. D'ailleurs, pour la création de newsletters, c'est comme pour les sites web, soit vous optez pour des modèles déjà préfaits, soit vous pouvez partir facilement de zéro grâce au constructeur de blocs en drag and drop. Grâce à lui, vous suffit simplement de glisser les éléments de votre choix sur votre page, ce qui en fait le point fort de l'environnement d'Odoo. En effet, c'est avec ce système que j'ai pu réaliser de A à Z ce petit site parlant de Slam Dunk en créant différents textes, différentes catégories ou encore différentes pages, tout ça en un temps record. Bref, c'est tout bonnement génial, donc si vous avez un projet en tête que vous rêvez de réaliser, Odoo c'est l'outil parfait pour vous accompagner dans toutes les situations. Alors n'hésitez pas à y faire un tour. Digrayman. Créé par Katsura Hoshino et débuté en 2004, Digrayman a rapidement su trouver son public et devenir un phénomène majeur dans le monde du manga et de l'anime. Sa combinaison de personnages mémorables, de combats épiques, d'éléments horrifiques et d'un récit profondément émotionnel a permis à l'œuvre de se démarquer dans un paysage saturé de manga shonen. Malgré ça, j'ai la sensation que l'œuvre a un peu disparu de l'esprit de tout le monde. Pourtant, l'importance de Digrayman réside en partie dans sa capacité à transcender les conventions typiques du genre. Bien que l'on retrouve des thèmes classiques de l'amitié, du dépassement de soi et des combats entre le bien et le mal, Hoshino a su incorporer une maturité narrative avec des questionnements sur la morale, la nature du sacrifice et la dualité de l'humanité. Ces thèmes, couplés à des illustrations magnifiques, ont contribué à captiver un public varié. Mais d'ailleurs, de quoi ça parle Digrayman? Le manga nous transporte dans un monde où le combat éternel entre le bien et le mal est incarné par les exorcistes de l'ordre noir faisant face au conte millénaire. Ce dernier est entouré de ses Akuma, des machines diaboliques forgées à partir des âmes des morts. Ainsi, au cœur de cette bataille se trouve donc Alan Walker. Alors non pas lui, mais lui, un jeune exorciste doté d'un œil maudit qui lui permet de voir les âmes souffrantes des Akuma et d'une main gauche anti-Akuma. Cependant, malgré cet attirail, son objectif à lui, c'est de sauver les âmes piégées à l'intérieur des Akuma plutôt que de simplement les détruire. Pour la suite, je vous la fais courte, alors que l'histoire progresse, des vérités sur le passé d'Alan, l'origine des Akuma et la véritable nature de la guerre entre l'ordre noir et le conte millénaire se dévoilent. Chaque révélation conduit à des combats plus intenses, des dilemmes moraux et des sacrifices, tout ça dans le but d'empêcher la fin annoncée de l'humanité. Bref, plein de bonnes choses au menu qui expliquent son succès dans les années 2000. Malheureusement, si on en parle dans cette vidéo, c'est que y a un hic. Vous le savez, dans l'industrie du manga, la régularité de publication, surtout à cette époque, est souvent considérée comme un critère de réussite. Et pour son lancement en 2004, Hoshino, la mangaka, n'a pas ménagé ses efforts. Malheureusement, au fil du temps, elle a rencontré des problèmes de santé qui ont commencé à affecter sa capacité à produire régulièrement. Ces problèmes ont été d'autant plus pénibles qu'ils ont coïncidé avec la montée en popularité de Digrayman, ce qui a créé une tension entre la demande des fans pour de nouveaux chapitres et la nécessité pour l'auteur de prendre soin de sa santé. Autant vous dire que pour elle, c'était loin d'être la joie, à tel point qu'à partir de 2012, elle ne publiera pas un seul chapitre pendant 3 ans. Heureusement, dès 2015, elle arrivera à reprendre le travail et tiendra dès lors un rythme de parution d'un tome tous les 2-3 ans. Sauf que, vous vous en doutez, avec un tel rythme, c'est compliqué d'imaginer finaliser une histoire, mais surtout de réussir à garder la hype autour de son œuvre, sans évoquer tout ce que ça implique d'un point de vue commercial. Mais surtout, ces longues pauses ont un effet un peu pervers, puisque d'un côté, des arcs narratifs ont été raccourcis, certains éléments de l'histoire ont été modifiés, et le rythme de l'intrigue a parfois été perturbé. Tandis que de l'autre, chaque retour après une interruption s'est présenté comme une opportunité de renaissance pour Digrayman, apportant de nouvelles idées et une passion renouvelée pour la mangaka. Cette détermination a renforcé le lien entre elle et sa fanbase qui ont vu en elle non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une combattante. Donc oui, la hype autour de Digrayman n'est pas morte. Cependant, je pense pas être pessimiste en disant que l'avenir de la série semble pour le moins incertain. Malgré ça, Digrayman est un témoignage éclatant de résilience et de passion. Et une chose, elle, demeure certaine, c'est son héritage indélébile et l'amour inébranlable de ses fans.
Belzebub. Alors là, on va parler d'un cas un peu à part puisque techniquement, Belzebub possède bel et bien une fin. Cependant, si je l'ai placé dans cette vidéo, c'est qu'il y a plein de choses intéressantes à dire dessus. Déjà, d'apparence, le synopsis de Belzebub, il est plutôt simple. Au sein d'un lycée tumultueux rempli de délinquants, Tatsumi Oga s'est démarqué comme étant l'un des plus forts. Malgré ça, sa vie va prendre un tournant à 180 degrés lorsqu'un beau jour, il va découvrir un homme flottant au milieu d'une rivière. De son corps va alors émerger un bébé peu ordinaire nommé Belzebub qui s'avère être le fils du seigneur des démons. Je sais que ça sonne très perché, mais c'est que le début. Le bébé en question se retrouve alors confié à Oga pour une raison assez surprenante. C'est le seul qui soit assez fort pour en prendre soin tout en l'éduquant pour qu'il détruise l'humanité. Ainsi, l'histoire nous montre notre jeune lycéen qui, en plus de devoir gérer ses problèmes quotidiens, doit désormais faire face au défi d'élever un enfant avec des pouvoirs démoniaques, dont gérant les forces infernales et les autres délinquants qui veulent s'emparer du jeune prince démon. Du coup, l'œuvre, à travers une combinaison de combats épiques, d'humour exubérant et de moments tendres, explore la dynamique complexe et comique entre un jeune délinquant et le puissant fils du roi démon. Bref, une dualité qui fonctionne à merveille et qui forcément va combler le cœur de nombreux fans. D'autant plus que Belzebub se démarque par la profondeur et l'évolution de ses personnages. Tatsumi Oga, initialement présenté comme un délinquant typique, insouciant et prêt à en découdre à la moindre occasion, se transforme progressivement en une figure paternelle pour le jeune Babybel. Et pareil pour ce dernier, bien qu'il ne prononce pas un seul mot, ses expressions, ses pleurs et ses éclats de rire en font un personnage attachant. Et pour combler le tout, le manga a débuté sa parution en 2009 avant de se terminer 5 ans plus tard, en 2014, en concluant son histoire. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Eh bien, le problème ne vient pas de son manga, mais de sa version animée, qui pourtant a remporté un large succès. En effet, Belzebub, dans son adaptation animée, a soulevé des sentiments mitigés parmi les fans. Ceux qui ont commencé par le manga ont noté de nombreuses différences et écarts par rapport à la trame originale, ce qui a parfois conduit à des déceptions. Et la raison principale de ces divergences est souvent attribuée aux contraintes de production de l'animé. Alors que le manga progressait à son propre rythme, l'adaptation animée devait parfois avancer ou introduire des éléments inédits pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs et éviter de rattraper trop rapidement le manga. Ces modifications ont conduit à des arcs narratifs qui n'existaient pas dans le manga, ainsi qu'à des conclusions prématurées de certains arcs. Et en termes de conclusions prématurées, ils ont décidé de faire très fort, puisque l'animé s'est terminé après 60 épisodes en ayant seulement adapté 14 tomes sur 28, soit techniquement que la moitié de l'histoire. Ainsi, l'expérience des fans de l'animé a été pour le moins tronquée. Après avoir suivi les épisodes avec assiduité, s'attachant aux personnages et s'immergeant dans l'intrigue, l'animé s'est brutalement interrompu. Sans véritable conclusion ou même une indication de la suite des événements, les téléspectateurs se sont retrouvés avec un sentiment d'inachevé. Cette décision a engendré une vague de frustration parmi la communauté, beaucoup se demandant pourquoi un tel choix a été fait, surtout compte tenu de la popularité de la série. Et tout ça sans réelles explications, même si plusieurs raisons peuvent expliquer cet arrêt soudain. Que ce soit les contraintes budgétaires, les questions de droit ou même la volonté d'arrêter après avoir aidé à mettre le manga sur le devant de la scène. Cependant, pour le fan moyen, ces raisons ne suffisent pas pour atténuer la déception ressentie. Donc comme je disais en introduction de cette partie, Belzebub est un cas à part, puisque l'animé ne connaîtra jamais de fin. Mais pour ceux qui voudraient se consoler en découvrant la suite de l'histoire, ils peuvent certes la lire en manga, mais seront obligés de recommencer de zéro tant les deux versions divergent. Alors cette divergence n'est pas une rareté dans l'industrie de l'animé, j'en veux pour preuve la série Reborn dont j'aurais pu également vous parler. Néanmoins, elle sert d'exemple frappant de la manière dont les attentes peuvent être bouleversées. Au final, Belzebub illustre parfaitement les hauts et les bas des adaptations. Il rappelle que, bien que l'animé et le manga puissent partager le même ADN, ils restent des entités distinctes, chacune avec ses propres mérites et ses propres défis. Ainsi, à travers les épisodes de Dick Grayman, les péripéties de Vagabond et les tumultes de Belzebub, nous avons exploré l'univers fascinant d'œuvres inachevées. Même sans fin parfaite, ces histoires ont su marquer nos esprits, nous rappelant que ce n'est pas toujours la destination, mais le voyage qui compte. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Aniki, ciao.